Bonjour mes frères et sœurs, voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour vous témoigner la grâce de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous et tous les bienfaits de connaître le Seigneur notre Dieu, de connaître Jésus-Christ. Et moi, ce que Dieu a fait pour moi est grand et merveilleux et je viens témoigner aujourd'hui pour son amour. Je vais commencer juste par faire une petite prière pour offrir ce témoignage au Seigneur. Et il faut prier aussi pour qu'il nous ouvre le chemin. Père, très bon, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je te remercie pour toutes les paroles qui vont sortir de ma bouche, que le Saint-Esprit me guide et libère tout ce qu'il a envie de libérer par ma bouche et que ta gloire, Seigneur, est grand et merveilleux. Et tu nous bénis, tu nous donnes cette force d'avancer avec toi. Et je déclare et je décrète que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es Jésus-Christ ressuscité et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi et qu'il ne peut en avoir d'autre que toi. Amen, amen, amen. Voilà, aujourd'hui je viens vous parler de moi, de la vie en général et ce que Dieu fait est bon. Donc n'ayez pas peur de venir au Seigneur parce que Dieu est magnifique. Le Seigneur est le roi de gloire et il nous aime d'un amour immense. Il voudrait que tous ses enfants puissent venir à lui. Alors n'hésitez pas à venir vers lui parce que le Seigneur veut nous donner son amour. Il veut partager cet amour véritable avec nous. Il veut nous sauver. Il veut nous libérer de toute amertume, de toute pensée obscure. Il veut nous protéger de tout ce qui doit arriver dans ce monde. Il veut nous donner son Saint-Esprit et il veut nous ouvrir notre esprit pour qu'on puisse le connaître. Et il ne faut pas hésiter un instant, mes frères et sœurs, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et s'il nous a donné l'autorité sur le diable et Satan, il ne faut pas rejeter ce que Dieu nous donne. Il faut le prendre et le remercier. Il faut remercier le Seigneur en tout temps parce qu'il nous dit veillez et gênez. Veillez parce qu'on ne sait pas quand le Maître viendra. Et restez en prière, mes frères et sœurs, restez dans la prière, dans la parole du Seigneur, parce que le Seigneur aime ses enfants et le Seigneur aime quand on regarde par lui, qu'on voit par lui, qu'on fait tout par lui, parce que il faut dans ce monde on vit dans un monde de méchanceté, de haine, de jalousie, on jaloux notre prochain, on jaloux nos frères et sœurs, et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout ce qu'on fait, mais Dieu est là, Dieu est au contrôle, et Dieu veut nous mener à une vie supérieure, une vie spirituelle. Quittez ce monde terrestre, mais vivez pour l'esprit, vivez dans l'esprit, vivez avec l'esprit, mes frères et sœurs, parce que aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est vivre dans ce monde-là, pouvoir avoir de l'argent, s'habiller, montrer au monde qu'on est belle, qu'on est beau, qu'on a de l'argent, qu'on a une grosse voiture, qu'on a une belle maison. Mais notre corps, où en est-on de notre corps, de notre vie spirituelle, où en est-on? Moi, je sais que j'ai du mal, franchement. Et tout le temps, je dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi parce que il y en a, ils arrivent à lire la Bible pendant un an, une année entière, ils finissent de lire leur Bible. Et moi, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal et je dis au Seigneur, aide-moi, Seigneur, à manger de ta parole. Aide-moi à manger de ta parole, Seigneur. Parce que tu sais que moi, lire, c'est pas trop mon truc. Mais Seigneur, je veux lire ta parole, je veux manger de ta parole, je veux manger de ta chair, de ton sang, je veux boire de ce miel, je veux boire de ce lait. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à lire cette Bible entièrement. Mais c'est difficile, mais il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous sauvera, c'est la parole de Dieu qui nous permettra d'aller loin, c'est la parole de Dieu qui nous délivrera un jour où on en aura besoin. Tous les jours, on a besoin. Mais il y en a un jour quand on est abattu et que s'il nous manque la parole de Dieu, ben, où va-t-on?
on va rester là sur cette terre en errant parce qu'on ne sait même pas la parole, on ne sait pas la parole de Dieu, on ne sait pas ce qui vient de Dieu, on rejette toute parole qui vient de lui. Or que lui, il veut nous donner de la nourriture spirituelle. Cette Bible-là est faite pour ça. Et moi, voilà, je prie. Et je prie, je parle en langue. Le Seigneur, de temps en temps, arrive à me donner des petites visions. Mais ce que je veux, c'est que ouvrir mon esprit et aider mon prochain, être là pour mon prochain. Et je veux travailler pour la gloire du Seigneur. Je veux prophétiser. Je veux évangéliser. Je veux faire des choses, mais c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. C'est Dieu qui décidera le moment venu, le moment que lui il aura choisi. Mais j'ai cette volonté de faire, de travailler pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et pour faire avancer son Église. Peut-être je ne suis pas prête encore, mais quand le Seigneur jugera bon de m'envoyer là où il veut, ben, qu'il m'envoie là où il veut, parce que je suis sa servante, je suis son outil de travail, je suis là pour, je veux marcher dans ses pas, je veux qu'il se sert de moi pour faire avancer son Église. Et je ne regarde pas à la famille, je ne regarde pas à l'argent, je ne suis pas pour les biens matériels, je vis comme Dieu le veut lui. Et si je me suis dépouillée, c'est pour que Dieu me donne encore plus d'onction. Et Dieu aime tout le monde, Dieu aime tous ses enfants, peu importe que nous soyons blancs, noirs, jaunes, verts ou rouges, peu importe notre couleur, Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde au cœur et à notre pensée, à notre âme, à notre esprit. Et moi, ce que je peux vous dire, laissez-vous aller, laissez-vous retrouver Dieu, cherchez Jésus. Jésus est grand et tout-puissant et Jésus veut vous donner tout son amour et il veut être là pour nous. N'hésitons pas à venir à lui parce que Dieu est le Dieu véritable et il nous dit aussi, venez à moi, vous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Mais qu'est-ce qu'on attend pour venir à lui? Qu'est-ce qu'on attend pour venir à lui? On ne voit pas ça. Nous, on voit par l'argent, par l'or, par les bijoux, par ce monde qui est que de tristesse, que ce monde qui est futile, ce monde qui nous cause beaucoup de problèmes. Pourquoi ne pas prendre la main du Seigneur? Pourquoi ne pas vouloir aller là où le Seigneur veut nous emmener avec lui? Pourquoi attendre plus longtemps qu'on soit encore plus abattu, pour qu'on soit plus encore malade, atteint, que notre âme soit plus atteinte? Mes frères et sœurs, ce que je à vous dire, c'est que Dieu est bon, Dieu est grand. Et moi, je sais que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi, comme pour ma famille. Et je sais que Dieu va encore faire ce qu'il a promis, il le fait. Dieu est un Dieu véritable, il est bon. Et peu importe les difficultés que je rencontre dans ma vie, peu importe tous les soucis que je rencontre, les barrières, moi, je les jette loin de moi. Et j'en ai, hein, ne croyez pas que j'ai pas de soucis, que j'ai pas de problèmes. Si je suis un enfant de Dieu et on est combattu tout le temps, le mal nous combat et mais on est victorieux parce que on est des enfants de Dieu. On a autorité sur le diable et Satan, sur la maladie. Donc n'ayez pas peur parce que le Seigneur ne laisse pas aller au combat tout seul. Il nous donne des armes. Il nous donne des armes et notre âme, c'est la Bible. C'est la Bible, la parole de Dieu. Tout, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été rajoutées par l'homme, mais si vraiment la Bible n'était faite que par l'homme, aujourd'hui, il aurait disparu. Il aurait disparu. Pourquoi? Pourquoi cette Bible-là ne disparaît pas? Pourquoi cette Bible-là perpétue dans le temps? Parce que c'est la parole de Dieu et Dieu fera tout pour que cette Bible-là reste. Ils peuvent essayer de changer des caractères, ils peuvent essayer de changer quelques phrases, ils peuvent essayer de changer des paroles, des mots à l'intérieur, mais ils n'arriveront pas à détruire la Bible. Ils n'arriveront pas.
Mais c'est un livre, la Bible, hein. C'est pas parce qu'il y a la parole de Dieu que c'est sacré. La Bible, c'est un livre, mais tout ce qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Donc, apprenons à lire cette Bible, apprenons à être forts dans la foi du Christ, apprenons à venir vers lui doucement mais sûrement. Quittons ce monde de terrestre, quittons ce monde terrestre pour le monde spirituel, pour le monde de l'esprit, pour vivre avec Jésus-Christ de Nazareth, pour vivre avec le Seigneur Dieu, notre Père. Et vous verrez la grâce qui viendra sur votre vie. Pardonnez, répandez-vous, pardonnez à vos frères et sœurs, pardonnez à vos ennemis, pardonnez. Il faut pardonner pour pouvoir avancer. Et il faut avoir la foi pour pouvoir continuer dans le chemin que Dieu veut le chemin que Dieu nous trace. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, c'est vraiment difficile, mais avec Dieu rien n'est impossible. Dieu, c'est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé, il a donné sa vie pour nous, et son sang a coulé pour nos péchés passés, présents, futurs et à venir. Il a offert sa vie pour nous. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On rejette de le recevoir, or qu'il est là pour nous. Il attend qu'on vienne vers lui. Il a les mains tendues, il nous tend les bras, il nous tend les mains, et nous, on le voit même pas. On voit pas parce qu'on a les yeux fermés, on a les oreilles fermées. Et pourquoi ils disent mon peuple périt manque de connaissance, mon peuple périt manque de connaissance, parce qu'on manque de la connaissance. Si vraiment on avait la connaissance, si on prenait notre Bible, on lisait, Dieu nous parle dans la Bible, Dieu nous parle et il ouvre nos yeux, il ouvre nos oreilles, il ouvre notre bouche pour pouvoir avoir la force de combattre le mal, de combattre tout ce qui vient pas de ce monde, de tout ce qui vient de ce monde et que fut-il. Il faut venir au Seigneur et là vous verrez la gloire de Dieu sur vous. La maladie s'en va, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfantent. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vrai et véritable. Dieu est grand et tout-puissant. Dieu est vivant. Dieu nous aime. Dieu veut que du bonheur pour nous. Dieu veut nous montrer la joie, la paix, l'amour. Il veut nous donner cet amour-là. Il veut qu'on le garde dans notre cœur. Il veut aussi qu'on puisse partager cet amour-là avec nos frères et sœurs, avec les vieilles personnes qui sont dans les maisons de retraite, avec les personnes qui sont à l'hôpital, qui sont en prison, les enfants qui sont perdus, ils ont du mal avec leurs parents, ils sont combattus avec leur téléphone, avec leurs jeux, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde-là. On est attiré par les médias, on est attiré la mode, les trucs, parce qu'il faut qu'on s'habille comme ça aujourd'hui parce que c'est la mode. Il faut qu'on fête Noël comme ça parce que voilà, c'est Noël. Non, le Seigneur nous n'a pas dit tout ça. Le Seigneur nous dit il faut être juste envers notre prochain. Il faut être vérité, il faut être amour, il faut être paix, il faut avoir de la sagesse, l'humilité en nous. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, avoir de l'amour et surtout la repentance, demander pardon et pardonner. C'est ça le plus important, pardonner, demander pardon. Le Seigneur nous aime, il nous aime d'un amour vrai et réel. Et il attend de nous qu'on puisse venir à lui avant qu'il soit trop tard, avant que notre âme périsse. Venez au Seigneur, n'attendons pas qu'il soit trop tard, parce que le Seigneur est grand et bon et véritable. Ce que je vous dis là est vrai, parce que moi, tout ce que le Seigneur a fait pour moi, et je sais qu'il va encore faire, c'est que le début de l'année, et je sais que pendant cette année-là, je vais avoir aussi des combats, mais je vais avoir des grâces, je sais ce que Dieu veut me donner, et je sais que Dieu veut m'emmener au plus loin avec lui. Je sais que Dieu veut m'emmener à la rencontre d'une vie spirituelle profonde. Et ce que Dieu fait est bon. Merci Seigneur, gloire à toi, louange à toi, gloire à ton Saint-Nom. Amen.